Salut Sandra, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Sandra, tu es secrétaire nationale adjointe de Europe Écologie Les Verts et tu viens d'être élue députée NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, de la première circonscription du Bas-Rhin. C'est une circonscription où il y a Strasbourg. Ma première question concerne l'interruption volontaire de grossesse et le recul incroyable que constitue le revirement de la jurisprudence de la Cour suprême américaine qui laisse en gros aux États-Unis la possibilité d'interdire ou non la pratique. En France, la NUPES et le parti présidentiel veulent ou ont déposé une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Est-ce que pour toi, c'est la bonne réponse? Alors, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'à peine ce revirement prononcé, on a déjà la moitié des États qui décident d'interdire le droit aux femmes de décider de leur corps et de leur vie. Et on sait combien nos droits sont en danger. Et donc, la réponse qu'on peut travailler, à la fois en soutien aux femmes américaines ou aux femmes qui vivent aux États-Unis, et à la fois pour s'assurer que ça ne puisse pas bouger, c'est de mettre dans la Constitution que personne ne peut décider à notre place de comment se régissent nos vies et nos corps. Donc après, c'est un travail législatif un peu particulier, un peu long. Pour une fois, La République en marche, à travers la voix d'Aurore Berger, semble aller dans notre sens. C'était pas le cas il y a quelques temps, puisque la France Insoumise avait déjà déposé un amendement en ce sens. On espère qu'ils iront jusqu'au bout. Après, là où le bas blesse, c'est qu'ils se contentent, elles se contentent de proposer, alors c'est un petit peu technique, hein, une proposition de loi, donc puisqu'elle est constitutionnelle, demande pas mal de temps pour être mise en place, là où le gouvernement pourrait tout simplement se saisir des choses et faire en sorte que ça avance plus vite. Alors pardon pour les constitutionnalistes Non, parce que je résume vraiment pour que ce soit accessible pour tout le monde, mais en gros, il y a une voie longue qui est celle que peuvent prendre les oppositions et il y a une voie plus courte et plus certaine que peut prendre le gouvernement et ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc même là, quand on pense que c'est positif, en fait, eh ben, il y avait une petite nouille qui se baladait dans le potage où elle n'avait pas à être. Voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un risque, en gros, en France, à court ou à moyen terme, de voir le droit des femmes à disposer de leur corps à travers la pratique, notamment l'interruption volontaire de grossesse, être remise en question? Je veux dire, est-ce qu'il y a des liens entre cette droite ultra-réactionnaire américaine et des choses qui pourraient se passer en France? Il y a un parti qui s'appelle le Rassemblement national qui vient d'arriver en force à l'Assemblée. Merci Emmanuel Macron d'avoir dit qu'il ne fallait pas choisir entre la gauche écologiste et l'extrême droite, puisque ça a beaucoup aidé hein, à décomplexer une partie des gens à ne pas voter pour nous et donc à voter pour l'extrême droite. Et il semblerait même que dire que le Rassemblement national est d'extrême droite pose aujourd'hui un problème en France, comme si... Confère Bayrou. Pardon. Confère François Bayrou. Oui, tout à fait. C'est pas le seul. Et c'est quand même problématique quand quelque chose est défini par une définition politique de ne pas avoir le droit de l'appeler ainsi. Bref, nos droits sont toujours fragiles, à nous les femmes. Et oui, il y a un danger. Il y a un danger parce que les votes du Rassemblement national au Parlement européen, quand il s'agit des droits des femmes et particulièrement de celui à disposer de notre corps et plus techniquement à l'IVG, ne vont jamais dans le sens d'un maintien de nos droits ou d'un élargissement de nos droits, ils vont toujours, à contrario, dans le sens de leur limitation. On a de plus en plus de paroles à droite qui s'inscrivent contre l'IVG. Je pense notamment à tous les mouvements issus ou flottant autour de la manif pour tous, qui se sont largement revendiqués de ça. Tu sais comme moi que, par exemple, il y a des gens de la Manif pour tous qui siègent au Conseil régional d'Île-de-France autour de celle qui fut la candidate de la droite à l'élection présidentielle. C'est pas pour un tropisme francilien, mais c'est parce que c'est significatif que la candidate à l'élection présidentielle de la droite dite traditionnelle française choisisse de s'entourer de gens qui remettent en question les droits des femmes. Donc oui, il y a un danger, oui, on doit se mobiliser, et oui, on est mobilisé.
Alors, en ce moment, la question qui est dans tous les esprits qui suivent un peu la politique institutionnelle française, c'est est-ce que le parti présidentiel qui est arrivé en tête aux législatives va arriver à trouver une majorité? Parce qu'il est arrivé en tête, mais il n'a pas de majorité. À la fois pour gouverner, mais aussi pour faire voter des textes. Alors, la première ministre Elisabeth Borne est à la manœuvre pour essayer de trouver une issue. Comment Europe Écologie Les Verts se situe par rapport à ça, ce potentiel blocage, comme on dit, institutionnel lié à une absence de majorité claire à l'Assemblée nationale? Alors là, aujourd'hui, on travaille surtout en NUPES, donc en discutant avec les 4 partis qui la composent, parce que c'est sur ce mandat-là qu'on a été élu, ce qui n'enlève rien à notre couleur ou culture écologiste. Donc tu me poses la question en tant qu'écolo. On n'a pas la tradition du blocage, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, à la NUPES, on n'a pas envie de bloquer, en général. Par contre, ce qu'on veut, c'est avoir des moyens de travailler. Jusqu'ici, il semblerait pas que le gouvernement ait envie de nous les donner. Il semblerait d'autant moins que tu parles des positions de Madame Borne, mais on ne les a pas vues en fait. On a beaucoup entendu Emmanuel Macron dire ce qu'elle devait dire, repasser derrière elle, parler à sa place, donner des ordres au gouvernement, dire aux députés ce qu'ils devaient voter. Donc ça fait quand même beaucoup hein, pour un président de la République, même dans la Ve République. Normalement, il y a tout un échelonnement des pouvoirs qui permettent d'avoir un équilibre, donc là, qui ne sont plus du tout respectés. Crise démocratique majeure, hein, on n'a jamais vécu ça. Et donc, non, aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Donc, la motion de censure dont on a beaucoup parlé n'est pas un objectif. C'est vraiment le dernier recours si rien n'est possible. Là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est construire. C'est essayer de pouvoir proposer, puisqu'on a des propositions de loi qui sont déjà sur la table, enfin des projets en tout cas de loi qui sont sur la table. Je pense notamment à celui d'urgence sociale qu'on a présenté il y a au moins 3 semaines pendant le cadre de l'élection législative, un projet qui permet d'augmenter le pouvoir de vivre des Françaises et des Français à court et à moyen terme, et de commencer à poser les bases à long terme d'une société qui va mieux. L'avantage de ce projet, c'est qu'il est déjà chiffré, on sait où aller chercher l'argent, on sait quelles sommes sont à chercher à quel endroit et comment est-ce qu'on fait pour le développer. C'est simple, tout est sur nupes-2022.fr. Même Emmanuel Macron peut aller le consulter s'il veut chercher un peu d'inspiration. Le souci, c'est qu'il a décidé que tout ce que nous disions était teinté de dangerosité, donc il met un mur entre la capacité de travailler et nous. Mais c'est pas de notre côté que vient le blocage, c'est bien du côté de la minorité présidentielle. Alors là, tu parles genre de convergence sur des sujets, enfin pas de convergence, mais en tout cas de propositions en fait sur des sujets spécifiques. Euh, il semblerait que la façon dont ils entendent fonctionner, dont le parti présidentiel entend fonctionner, c'est plutôt aller chercher des individualités, aller voler en gros à LR, aller voler dans la NUPES quelques individualités. Certains à gauche ont un discours qui est plus ou moins ambigu. Hein. Je ne sais pas trop moi comment me positionner par rapport à ce que dit Yannick Jadot, par exemple, donc, qui est membre d'Europe Écologie Les Verts, ou un Fabien Roussel, membre du Parti communiste. Hein. Je ne dirais pas qu'ils disent oui, oui, on va pouvoir faire une coalition avec le gouvernement, mais c'est pour le moins ambigu. Euh, Comment toi, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont issus de la NUPES, qui ont été élus avec ce logo NUPES, et qui pourraient potentiellement être intéressés par avoir un Marocain ministériel? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez, un problème que vous prenez réellement à bras le corps, ou est-ce que tu penses que c'est totalement une vue en fait des commentateurs politiques, enfin, dans l'imagination des commentateurs politiques? Alors d'une, tu es comme beaucoup d'internautes, tu as lu les titres et tu n'as pas écouté les interviews ni de J'ai l'autre. écouté, j'ai trouvé ça ambigu. Je me suis pas. Vas-y, Parce vas-y. que Fabien Roussel avait un peu ironisé sur sa capacité à rentrer dans le gouvernement en faisant un peu de la dystopie, en disant bien sûr, je peux y rentrer si, s'il fait tout ce qu'on lui demande. Et puis Yannick Jadot, c'est pareil, sauf que c'est un journaliste qui lui dit et s'il accepte le SMIC à 1005, la retraite à 60, etc., etc., est-ce que vous envisagez de réfléchir quand même? Et donc il dit, ben oui, là, on peut commencer à envisager de réfléchir. Donc, en fait, la réalité de leur proposition, elle est toute bête, hein, n'importe qui peut répondre à ça. Et elle est surtout conforme au reste de la NUPES, c'est-à-dire que personne n'a envie
de mettre dans la précarité les 4 Français sur 10 qui sont déjà dans une situation de précarité avant leur retraite et qui le seraient à l'âge auquel elle est aujourd'hui et qui le seraient encore plus longtemps si on passait la retraite à 65 ans, sans compter les conséquences diverses et variées qu'il peut y avoir. Donc non, il n'y aura pas de gens de la NUPES, même débauchés au gouvernement, sauf si Emmanuel Macron change totalement son fusil d'épaule. Bon, là, son fusil est très, 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 très à droite, et de plus en plus à droite. Je vois mal comment est-ce qu'il pourrait envisager une culture ou une dynamique de gouvernement qui vise la justice sociale et environnementale. Mais justement, en refusant finalement de travailler avec lui, et aussi, mais ça, c'est pas de ton fait, hein, ce sont les Français et les Françaises hein, qui ont élu finalement cette Assemblée nationale. Est-ce que ça ne le précipite pas assez naturellement en fait dans les bras des Républicains? Et donc, est-ce que ça va pas finalement orienter toute la politique gouvernementale plutôt voilà, mettre le centre de gravité à droite, voire à l'extrême droite, parce qu'il n'a, comme on se le disait juste avant que ça commence, le gouvernement, enfin le parti présidentiel n'a pas arrêté de tendre la main cette dernière semaine aux élus du Rassemblement national en disant oh, on pourra voter des textes ensemble, etc. Alors, je pense que le mandat qui vient de s'écouler démontre que la barre était déjà très très à droite dans tous les actes. Les seuls endroits où elle était de temps en temps à gauche, c'était dans les discours. Donc il n'y a pas de changement là-dessus. C'est pas nous qui le poussons à, nous au contraire, on aurait dû le pousser à une prise de conscience en rappelant que la France est le seul pays de toute l'Union européenne à ne pas remplir ses engagements en termes de développement des énergies renouvelables, pour ne citer que ça, on aurait dû l'appeler à une prise de conscience climatique, à une action climatique. Les tribunaux auraient dû l'appeler à une réaction. De même, quand on fait notre projet d'urgence sociale, qui est vraiment un truc, clairement, après, il peut l'amender comme il veut, hein, mais ouais, il peut s'en inspirer, le lire, je sais pas, soyons fous. On le pousse à être aussi proactif, c'est-à-dire à proposer des choses, ou en tout cas ce que ces pardon, j'allais dire ces courtisans, ces soutiens proposent, enfin qu'ils le reprennent. Donc il n'y a pas tout ça. Donc non, c'est pas nous qui le poussons, c'est lui qui va tout seul et il va sur quelque chose qui est pas politique en plus, qui est vraiment de la stratégie politicienne, politicarde même. C'est-à-dire que pour contrer son opposition, c'est-à-dire nous, la gauche et l'écologie, la gauche écologiste, appelle-la comme tu veux, la NUPES en tout cas, eh bien, il choisit de faire monter l'extrême droite. Alors, c'est pas le premier, certes, ça nous a jamais réussi collectivement, ça c'est une certitude. Et là où le bas blesse, c'est que personne n'a jamais mis l'extrême droite à la tête des cordons de l'Assemblée, cordons financiers de l'Assemblée nationale, en proposant, par la voix de plusieurs de ses élus, de mettre l'extrême droite à la tête de la commission des finances, comme si elle était la principale opposition. Je sais pas, moi je me rappelle qu'après le premier tour de la présidentielle, après le 10 avril, nous, les écolos, nous, les socialistes, nous, les communistes, avons appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Je me souviens que les insoumis ont martelé « pas une voix ne doit aller au Rassemblement national ». Et si Emmanuel Macron est président de la République aujourd'hui, c'est parce que toute une partie des Français, des millions de Françaises et de Français, ont voté contre Marine Le Pen et à défaut pour lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non seulement je m'assois dessus, un peu comme avait fait Chirac quand on était dans la même situation, comme il a fait en 2017 dans la même situation par ailleurs. Mais en plus, il dit ah ben je vais aller discuter avec le Rassemblement national parce que c'est pas l'extrême droite, vous savez. Donc vraiment, 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 il bafoue tout ce qui est sorti des urnes, que ce soit la présidentielle ou législative, et en plus il bafoue les institutions tout en nous qualifiant de pas assez républicains. C'est vraiment, vraiment, vraiment pathétique. En parlant de tactique politicienne de bas étage, dans une interview à l'AFP, Emmanuel Macron, ce week-end, a exclu de toute éventuelle coalition, même si je doute que cette coalition voit un jour le jour, il a exclu la France insoumise et le Rassemblement national. Bon, ok pour le Rassemblement national, mais la France insoumise, qu'est-ce que d'après toi il essaye de faire? Il essaye de casser en deux la NUPES, de diviser la NUPES. Est-ce que tu penses que ça a des chances d'arriver? C'est amusant parce qu'en fait, il raisonne depuis là où il parle. C'est-à-dire que lui, c'est le chef et il décide. Et donc, s'il se fâche avec ses deux, trois sous-lieutenants, là, bah, il y a des trucs qui se cassent. Le truc, c'est que chez nous, c'est très différent. La NUPES, elle a une réalité sur les territoires.
Moi, quand je parle avec les militants à Strasbourg, en fait, ils n'ont pas envie de sortir de la NUPES, quelle que soit leur origine partidaire première, ils ont envie de continuer à construire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de mettre ensemble le meilleur d'entre nous, le meilleur de chacun d'entre nous. Et donc, c'est hyper motivant. Puis c'est chouette, en fait, d'arriver à discuter hein, de ce qui nous opposait jusqu'à présent. Pas parce qu'on va tomber d'accord, on a toujours des différences, mais parce qu'on a envie d'avancer sur tout le reste et de pas forcément se taper dessus. Donc il peut toujours essayer, Emmanuel Macron, hein, de forcer la division à la tête. La réalité, c'est qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de gens en France qui aujourd'hui croient en cette possibilité d'un travail à long terme. Et encore une fois, ce ne sera pas une fusion dans un nouveau parti, ce sera au contraire. Et c'est pour ça que c'est tellement enthousiasmant, le respect de nos cultures, le respect de nos différences. Mais quand il s'agit d'agir, on met toutes nos forces ensemble. Et ça, c'est génial. Mais concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez vous doter Là, on a compris que vous allez avoir un intergroupe qui va se réunir toutes les semaines. Donc ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. On commence à voir comment est-ce que vous allez travailler entre députés. Mais là, tu me parlais des militants, en fait, qui trouvent cette perspective de la NUPES très intéressante. Comment est-ce que sur le terrain, c'est-à-dire juste en dehors de l'Assemblée nationale, comment est-ce que va se structurer, comment est-ce que peut se structurer cette NUPES? Est-ce qu'elle va se structurer, est-ce qu'elle a vocation à se structurer en dehors de l'Assemblée nationale? Alors pour l'instant, c'est un projet de mandature et c'est important que ça le soit et que ça le reste parce que c'est le contrat qu'on a passé avec les électrices et les électeurs. Donc c'est autour de ça qu'on se structure à travers les territoires sur comment est-ce qu'on peut faire advenir le projet qu'on a porté, en tout cas porter le plus loin possible ces idées-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a une cohésion à travers les territoires, mais aussi à la tête, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de tête, de la NUPES dans le travail à l'Assemblée. Tu dis qu'on va commencer à se réunir. En fait, le bureau de ce groupe, qui techniquement est un intergroupe, mais qui fonctionne comme un groupe, qui est un groupe plutôt, il s'est déjà réuni la semaine dernière pour la rentrée, pour l'installation, c'est normal. Il se réunira tous les mardis matins comme tous les groupes comme tous les bureaux de groupe à l'Assemblée. Et en plus, alors comme on est très très nombreux, hein, on n'est pas loin de 150, on fera des réunions régulières toutes et tous ensemble. Peut-être pas toutes les semaines parce que c'est un gros travail et qu'en fait, le fait d'avoir des sous-groupes nous permet d'avoir des discussions en plus petits comités pour avoir ensuite tous ensemble en réunion de groupe, dans notre plénière si tu veux, la partie opérationnelle et la conclusion de tout le travail qu'on a fait. Donc vraiment, vraiment, on a optimisé les outils de la 5e République pour pouvoir le mieux possible travailler dans l'esprit de la 6e. C'est un gros défi. Il ne faut pas trop nous demander ce que ce sera dans quelques mois ou ce que ce sera dans les prochaines élections, parce que déjà, arriver à avoir fait ça, arriver à faire vivre ça, arriver à continuer à avoir envie, à donner envie de faire vivre cette NUPES, c'est déjà un défi incroyable. Alors là, tu parles de la NUPES et tu parles de ton enthousiasme en fait vis-à-vis finalement de cette nouvelle entité pour la gauche écologiste. En face, genre, je veux dire, à l'extrême droite, il y a quand même, tu l'as rappelé tout à l'heure, 90 députés RN qui sont rentrés à l'Assemblée nationale. Et en parallèle, la gauche, finalement, et la gauche et les écologistes, hein, ou la gauche écologiste, n'a pas fait un score si mirobolant que ça aux législatives. Hein. C'est le deuxième pire de la 5e République après 2017. Qu'est-ce que toi, tu en tires comme enseignement? Est-ce que tu penses que ça y est, vous avez la martingale, que cette NUPES, il faut s'y accrocher, il faut genre continuer à l'amplifier? Ou est-ce que tu te dis que, bon, peut-être que, genre, dans l'optique de reprendre le pouvoir un jour, il n'y a pas un problème plus profond, en fait, avec ce que finalement la gauche écologiste propose? Et que, notamment en mettant en parallèle ce que propose le Rassemblement national, qui lui fait genre qu'augmenter à la fois ses voix, ses élus, etc. Alors, le Rassemblement national augmente, mais augmente aussi beaucoup en contre ce qui est fait au gouvernement. Il ne faut pas oublier ça. C'est les fachos pas fâchés de Ruffin et Mélenchon. Non, les fâchés pas fachos, pardon. Ouais, ça fait le même lapsus que Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, voilà, il y a quand même cette donnée-là à prendre en compte, plus une abstention énorme qui fait que c'est pas forcément des scores plus forts en nombre de voix, mais c'est des scores plus forts en pourcentage.
Après, ce qu'on a réalisé, ça Le correspondait score de la aussi. gauche, désolé, mais il est aussi plus bas. Enfin, je veux Oui, dire, oui, vous mais aussi, vous êtes pénalisé par ça. séparé. Séparé, la NUPES confirme l'esprit qu'il y avait sur la présidentielle, à savoir les trois blocs, droite libérale, enfin droite et droite libérale, extrême droite, et le pôle, désolé j'ai oublié de fermer ma messagerie, et le pôle écolo et populaire, social, communiste, tout ça. Donc ça correspond à cette élection-là. Je peux pas te dire que la NUPES va correspondre dans cette forme-là à toutes les échéances électorales. Quand je dis correspondre, c'est pas d'un point de vue stratégique, c'est dans l'attente de l'électorat. Est-ce qu'elle répond à leurs problématiques en l'instant T, ou est-ce qu'on est plus fort en étant sur une autre configuration, indépendants les uns des autres, ou certains ensemble et d'autres pas. Ça, c'est des questions qu'on n'a pas encore résolues. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça ne sera un problème ni de continuer tous ensemble, ni de continuer séparés, ça n'altère pas la coalition. C'est d'ailleurs même la base d'une coalition, c'est qu'elle peut être souple, suivant ce qu'il y a à porter. Et donc, je suis pas très inquiète sur ce qui va devenir. Je pense au contraire qu'on va se renforcer parce que ce qu'on a apporté dans la politique française, c'est la démonstration que la parlementarisation des débats, c'était quelque chose de positif. Et c'était le gros défi d'injecter la sixième dans la cinquième. Ça fait des mois que je l'explique. Et que c'est pour ça qu'il fallait que la NUPES aboutisse, qu'elle existe et qu'elle continue. Après, on a manqué de temps, faut se le dire aussi. On a passé après une élection législative, après des campagnes présidentielles, je vais y arriver, qui nous ont vraiment épuisés. On est parti dans plusieurs semaines de négociations qui étaient denses, puisqu'on a rattrapé 10 ans de lutte pour en faire un projet commun. Donc c'était pas rien, c'était vraiment très très peu d'heures de sommeil. Et après, on s'est remis en campagne avec certes la dynamique de la nouveauté, mais il restait 4 semaines à ce moment-là de campagne. C'est assez peu pour arriver à conclure. Et pourtant, on arrive à être le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est un très très beau début, mais ce n'est qu'un début. On pourra aller beaucoup plus loin demain. Est-ce que tu partages le constat en fait de François Ruffin qui dit en gros que il ne faut pas que en gros le paysage politique se fracture autour de en gros une gauche qui représenterait les métropoles et une droite et une extrême droite qui représenteraient les bourgs et les campagnes. Est-ce que ce danger-là, tu penses aussi qu'il faut l'adresser de front et du coup peut-être aussi un peu changer le logiciel, la façon dont la gauche écologiste aujourd'hui se positionne sur une foultitude de sujets, peut-être aussi la manière dont elle fait de la politique, dont elle a fait de la politique ces dernières années qui a abouti à cette comment on dit, dichotomie-là. Ouais, alors il n'y a pas que la gauche et l'écologie qui sont divisés. Alors, après, il faut tempérer ça. Si tu regardes dans le détail les résultats, en fait, la NUPES est bonne dans les campagnes reculées et dans les villes. C'est pas juste dans les cœurs de métropole. Si tu regardes les résultats des écologistes d'ailleurs, ils sont bons dans les métropoles et dans les campagnes éloignées. C'est un peu les endroits c'est à la fois les endroits où tu as tout à portée de main et les endroits où la République s'est retirée, où nous sommes forts en tant que NUPES. Après, il faut continuer à structurer. Alors, moi qui viens de la campagne, vraiment, j'abonde là-dedans, mais en partant de ce que je connais, c'est-à-dire que pendant des années, la gauche a complètement abandonné à la fois les populations paupérisées en campagne et à la fois les classes moyennes en voie de paupérisation. Et que la réalité aujourd'hui, elle est tragique et que l'héritier de tout ça s'appelle Emmanuel Macron, même s'il n'était pas militant de la première heure de ceux qui ont s'aborder l'héritage de Jaurès et du Parti socialiste. Donc voilà, il y a toute une confiance à aller reconquérir. C'est un peu ce qu'on tente de faire avec la NUPES, avec un renouvellement des personnes qui n'est pas suffisant. Hein. On est beaucoup à être issus des partis politiques, pas assez à être issus de ce qu'on appelle grossièrement la société civile. En tout cas, voilà, même si on peut citer des noms, le problème c'est qu'on va pouvoir les citer tous Bon. et que ça veut dire que c'est pas une immense majorité de personnes, enfin en tout cas un grand nombre de personnes qui arrivent. Donc oui, il y a ce travail à faire, mais c'est plus un travail de réparation de ce que c'est la politique et de démontrer que les politiques sont pas là pour gratter, quoi, mais qui sont là
elles sont là pour faire des choses et pour être à l'écoute, pour faire du lien. C'est plus un travail de fond, plus qu'un travail qui concerne spécifiquement la gauche. Ça concerne tout le monde. Moi, en tant qu'écologiste, dans ces zones tendues de banlieue, où j'ai pas mal milité aussi, j'ai beaucoup entendu droite et gauche, c'est bon, on a déjà donné. Ils nous ont tous empapahutés. On veut bien tester les écolos pour voir ce que ça donne. Voilà. J'ai une dernière question, Sandra. Elle concerne ton parti Europe Écologie Les Verts. En gros, la direction sortante avait été élue un peu sur une promesse, celle du dépassement du strict parti Europe Écologie Les Verts, pour finalement peut-être reconstituer un arc écologique, écologiste pardon, un peu plus large. Où est-ce que vous en êtes de ça, de cette réflexion sur ce dépassement? Alors, pour moi, c'est toujours quelque chose de très très important et c'est rendu encore plus important, enfin en tout cas encore plus criant comme besoin avec la création de la NUPES, qui rappelle combien on a besoin de fédérer les forces et surtout des forces qui disent pas toutes exactement pareil. Du coup, je suis une fervente défenseuse de la création d'un nouveau parti de l'écologie. On fonctionne déjà tous ensemble, les partis écologistes. On a fait la NUPES ensemble. Avant ça, on a fait l'élection présidentielle ensemble. Avant ça, on a fait des journées d'été ensemble. On avait fait les précédentes élections ensemble. Bref, on vit déjà comme un collectif. Donc, autant formaliser ce collectif. Après, tu sais Il y comme moi aurait que qui c'est assez. dedans? Ah ben, tous ceux qui veulent, mais aujourd'hui, Génération Écologie. voilà, dans le pôle écolo aujourd'hui, qui est la structure entre deux, il y a ceux-là, puis il y a aussi les nouveaux démocrates, et puis d'autres, si ils et elles souhaitent venir. La porte est ouverte. L'idée, enfin, moi, ce que je pense, alors là, je bascule à titre personnel, c'est qu'à l'intérieur de la NUPES, il y a besoin d'un mouvement écolo, vraiment écolo. Ça ne veut pas dire que la FI ou le PS ou le PC ne soient pas écolo, hein, je ne leur retire pas ça, mais vraiment un parti écolo, un mouvement écolo, pour pouvoir démontrer notre pluralité tous les quatre. Là, c'est de fait, on est un groupe écologiste, mais enfin un sous-groupe écologiste, mais il faudrait un peu plus, je pense. On a tous à y gagner, quelles que soient les configurations futures de la NUPES. Je pense que les écolos doivent se rassembler comme la gauche et les écologistes se sont coalisés. Eh ben, on suivra cette recomposition de près. Merci beaucoup, Sandra. Bonne journée!